Précédemment, j'étais le directeur du pôle de compétitivité Imagineuve. C'est-à-dire que j'étais déjà dans ce qu'on appelle les industries créatives aujourd'hui, mais plutôt dans le monde de l'image. Les gens qui font des sites web, du jeu vidéo, du dessin animé ou du web. Et donc je retrouve dans le monde du design des grands parallèles, en fait, des choses qui sont assez similaires sur cette industrie créative et qui varient toujours entre la création et la beauté, la volonté d'être dans le champ de la création, tout en trouvant de quoi vivre et de son activité. Donc voilà, j'aime bien être dans ces champs à la rencontre finalement de plusieurs mondes ou plusieurs objectifs. Mais sur mon parcours depuis moi plus de 15 ans, c'est plutôt autour de tout ce qui est innovation, rattaché à un territoire, donc rattaché à un développement d'un territoire. C'est ce qui me caractérise. Alors l'arrivée depuis 18 mois maintenant, c'est d'abord un vrai bonheur, c'est être plongé dans cette cité du design. Alors on appelle ça cité du design, en fait il y a plusieurs activités à l'intérieur de l'établissement public. L'école supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, une école qui a 210 ans sur le territoire. C'est pour ça que quand on dit mais le design à Saint-Étienne, pourquoi? C'est dans l'ADN en fait du territoire et on a depuis 200 ans accompagné le développement industriel du territoire, formé des artistes, formé des designers, donc c'est quelque chose qui, on va dire, historique. Il y a la biennale, et puis les expositions qui est peut-être un peu moins connues, c'est-à-dire tout au long de l'année, on a 2000 m² d'exposition autour du design. Et puis la Cité du Design strictement, qui la rassemble des équipes qui font à la fois de la recherche, qui accompagnent les PME du territoire, pour voir comment ces PME peuvent adopter finalement une démarche design. Et puis on accompagne aussi les communes, les collectivités locales, parce que comme les entreprises, il faut qu'elles s'intéressent à leurs usagers pour voir comment développer des services publics performants.